Le verlan, les jeunes qui parlent vite, le français qu'on parle dans les séries, ça te fait peur à toi qui apprends le français? Alors reste ici, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va utiliser un extrait de la série Miskina et tu vas voir, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Tu as t'appelé Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will eat the burger. Moi, c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et passionnée de cinéma. Et mon but, c'est de t'aider à parler le vrai français, sans stress, grâce aux films et aux séries. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, on va apprendre le français à l'aide de la série Miskina. Miskina, c'est une série qui est réalisée par Melia Bedia. Elle est aussi l'actrice principale de cette série. Et c'est produit par Amazon, donc vous pouvez le retrouver directement sur Amazon Prime dans n'importe quel pays. C'est l'histoire d'une jeune femme, Farah, 30 ans, en pleine crise identitaire, qui se pose beaucoup de questions sur sa vie. Miskina, en arabe, ça veut dire la pauvre, et c'est un peu ce qu'on dit tout le temps de Farah dans cette série. Farah, elle est d'origine algérienne et elle a une famille qui est musulmane. Mais même si elle respecte beaucoup cette religion, elle ne la pratique pas forcément. Dans cet extrait, on va voir qu'elle décide de faire son premier ramadan. Ah là 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 là, t'as encore loupé le petit-déj, c'est con, putain. Dis-moi, tu trempes toi ou pas? Non, puisque tu sais qu'il y a deux catégories. Il y a les trempeurs et les non-trempeurs. Moi, à la base, j'étais non-trempeur. Et toi? Je vais te faire la misère à Kippour, t'es pas prêt. Machallah. Ah, Nadia, à ton avis, c'est rien si je mange un petit truc là comme ça sur la table. Fais comme tu veux, Habiba. Mais bon, c'est dommage de lâcher au bout d'une semaine. Enfin là, sans petit-déj, je vais pas tenir. Tu sais que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Là, tu vois, regarde, je suis en train de manger. Mais j'ai pas faim. En vrai, je me force. Et après, tu sais ce qui est bon? Une bonne clope. Allez. Mais quel relou, laisse-la tranquille, c'est son premier ramadan. Je sais même pas pourquoi je fais tout ça là-bas. C'était pour ma grand-mère, je voulais lui faire plaisir, tu vois. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Ah là 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 là, t'as encore loupé le petit-déj, c'est con, putain. Du coup, ici vous avez ta. Ta, c'est vraiment un mot qui n'existe pas comme ça. Il faut toujours le coller avec tu as quand on l'écrit ou quand on le lit. Mais à l'oral, on le prononce souvent ta. Mais c'est le verbe avoir ici qui ira toujours avec tu. Et si vous devez l'écrire, il faudra toujours écrire tu. C'était un petit point que je voulais préciser. Le verbe louper, c'est un verbe qu'on utilise plutôt dans le langage familier et qui est synonyme de manquer ou rater. Par exemple, mon réveil n'a pas sonné et j'ai loupé mon train. Et le petit-déj, ou ici même le petit-déj, on n'entend pas le premier E, c'est exactement le petit déjeuner. C'est une manière de raccourcir les mots, c'est quelque chose qu'on aime bien faire en français plutôt familier pour parler plus vite. Par exemple, on peut le faire la même chose avec le mot déjeuner, comme on se fait un déj la semaine prochaine. Dis-moi, tu trempes toi ou pas? Non, puisque tu sais qu'il y a deux catégories. Il y a les trempeurs et les non-trempeurs. Tremper. Tremper, c'est un mot qui est assez intéressant. En tout cas, en général, on utilise tremper quand on va mettre quelque chose de dur dans un liquide pour le ramollir, par exemple. Par exemple, il adore tremper des biscuits dans son café. Mais on peut aussi l'utiliser pour signifier qu'on est mouillé, que quelque chose est très mouillé. Par exemple, être trempé, c'est être très mouillé. J'avais oublié mon parapluie et je suis trempée. Ou ta veste est trempée. Moi, à la base, j'étais non-trempeur. Et toi? Ils utilisent deux fois cette expression ici dans l'extrait, l'expression à la base.
C'est une expression de vocabulaire familier que vous pouvez aussi utiliser. À la base, ça a le sens de au début, à l'origine. C'est aussi devenu un peu un tic de langage qu'on va utiliser un petit peu tout le temps pour rappeler que c'était à l'origine de quelque chose. Par exemple, à la base, je suis technicienne et pas professeur, ou ce projet, à la base, c'était pour aider mes amis. Je vais te faire la misère à qui pour, t'es pas prêt. Machallah. Ah, Nadia, à ton avis, c'est rien si je mange un petit truc là comme ça sur la table. Fais comme tu veux, Habiba. Mais bon, c'est dommage de lâcher au bout d'une semaine. Enfin là, sans petit-déj, je vais pas tenir. Ici, on a deux utilisations assez intéressantes des verbes lâcher et tenir. Et ces deux verbes, ils sont utilisés dans un sens plutôt figuré. Mais normalement, tenir, donc, c'est tenir avec nos mains quelque chose, le prendre dans nos mains et ne pas le lâcher, justement. Et lâcher, ce sera le contraire de tenir, lâcher quelque chose qu'on tient. Ici, c'est plutôt utilisé dans un sens figuré. Lâcher aurait le sens de laisser tomber. Quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas ce projet. Ou lâcher son ramadan au bout d'une semaine, par exemple. Lâcher ses efforts, laisser tomber. Et le sans petit-déj, je vais pas tenir. Tenir a le sens de résister, de tenir toute une journée, aussi tenir debout toute une journée. Après la dispute avec mon patron, je ne suis pas sûre que je vais tenir encore 1 mois dans cette entreprise, par exemple. Tu sais que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Là, tu vois, regarde, je suis en train de manger, mais j'ai pas faim. En vrai, je me force. Et après, tu sais ce qui est bon? Une bonne clope. Allez. Mais quel relou, laisse-la tranquille, c'est son premier ramadan. Relou, c'est un mot dont on a déjà souvent parlé quand on faisait les petites leçons en live sur cette chaîne. En tout cas, c'est le verlan de lourd, on l'utilise pour parler de quelque chose ou de quelqu'un de énervant, insistant. Par exemple, ici, donc le relou, c'est lui parce qu'il arrête pas de lui faire des blagues sur le petit déjeuner alors qu'elle a pas le droit de manger un petit déjeuner. Ou par exemple, mon père est super relou, il appelle toujours super tôt le week-end. Et on a aussi laisse-la tranquille, ça je vous l'ai noté, c'est assez facile à comprendre, mais c'est une bonne expression quand vous voulez justement qu'on vous arrête de vous embêter ou qu'on vous foute la paix, ou parfois, je sais pas, c'est parfois un peu difficile quand c'est pas notre langue maternelle de trouver les mots pour demander à quelqu'un d'arrêter. Laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille, ce sera la bonne expression à utiliser. C'est même pas pourquoi je fais tout ça à la base, c'était pour ma grand-mère, je voulais lui faire plaisir, tu vois. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Se lancer dans quelque chose, c'est, je pense, une expression assez intéressante, plutôt courante, qui veut dire s'engager dans une action, une activité. Par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai eu un peu peur. Ou cet hiver, on se lance dans des travaux de rénovation, on a du boulot. Donc c'est pas vraiment le sens premier du verbe lancer, parce que lancer c'est plutôt to throw something, comme jeter ou lancer une balle. Et ici c'est plutôt quelque chose d'un peu figuré, se lancer dans une activité, s'engager dans quelque chose, souvent avec l'objectif de réussir. Quand on se lance, c'est souvent avec beaucoup de motivation. J'espère que cette nouvelle leçon t'a plu et que tu as appris du nouveau vocabulaire. Je te recommande vivement cette série, bien sûr en utilisant les sous-titres parce que ça peut être assez difficile à comprendre. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, il y a un mélange un peu de langage familier et un débit de parole qui est très rapide et donc ça la rend un peu challengeante comme série. Et si tu aimes apprendre le français avec des séries, je te recommande mon pack vocabulaire série Netflix. Ça se présente avec plusieurs formations et un PDF que tu peux ensuite imprimer et dans lequel tu retrouveras le vocabulaire le plus important des séries Netflix les plus connues. Donc il y aura souvent des mots qui reviendront et vous avez aussi des petites fiches pour réviser. Et ensuite pour le vocabulaire, vous avez le vocabulaire, la définition et la traduction en anglais. On a 10 séries sur des sujets très différents, la cuisine, l'immobilier, la politique, la santé mentale, enfin il y a vraiment de tout. Voilà, le pack vocabulaire série Netflix, vous trouverez le lien ici dans la description de cette vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a un film ou une série que tu aimerais qu'on analyse sur cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!